Quand nous baillons en ronde là, quand nous prenons en ronde là. Que donnons-nous dans la ronde? Que prenons-nous dans la ronde? Après que j'ai mené ma réflexion sur la spiritualité consciente dans le Grouka, je rencontrais des gens qui me demandaient, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais surtout comment ça pouvait se matérialiser, cette notion de spiritualité consciente dans le Grouka, et comment les participantes et les participants à la ronde pouvaient prendre conscience de cette dimension spirituelle. Alors, ma réponse, elle est toujours la même. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple à expliquer. Là, nous qu'à rentrer à dans en ronde, quand nous qu'à prendre à dans ronde là, quand nous qu'à bailler à dans ronde là. Cette interrogation, qui peut paraître simple, ouvre en réalité sur une dimension encore trop souvent négligée lorsque nous parlons du Grouka. C'est la dimension spirituelle naturelle qu'il y a dans le Grouka. Dans la ronde, vous le savez, on ne vient pas seulement voir ou faire. On vient prendre ou déposer quelque chose, même de façon totalement inconsciente. Et c'est cette circulation d'énergie invisible qui fait de la ronde au Grouka une expérience spirituelle à part entière. La ronde en elle-même, pour moi, c'est un corps vivant. Dans la ronde, les corps, quel que soit leur rôle, disent ce que les mots ne peuvent pas dire. Ils peuvent raconter la force, la fatigue, la joie, la colère, l'abandon. Ils captent l'énergie des cas et la transforment en mouvement visible ou en émotion personnelle. La ronde, c'est un espace d'échange. Encore faut-il qu'on ait conscience de ce qui s'échange. Alors, on peut poser la première question comme ça. Quand nous baillons les nous en ronde là, quand nous baillons. On n'entre pas dans une ronde sans mettre quelque chose de soi. C'est pas forcément quelque chose de conscient. Et pas non plus quelque chose de volontaire. Être dans une ronde, ça demande déjà un engagement qui n'est pas facile pour tout le monde. On sait très bien la difficulté que certaines personnes ont à venir encore au Grouka, tellement dans leur imaginaire, il est inscrit que son bita vienek, bita sauvage, il y a encore des personnes qui sont entravées par ces liens. Alors, en plus, rentrer dans la ronde, c'est se livrer en partie. Alors, on peut donner quelques exemples de participants et de participantes à la ronde et de ce qu'ils ou elles peuvent donner. Mais après, ce n'est pas une liste exhaustive et vous pourrez rajouter autant d'éléments qu'il vous convient de rajouter. Alors, on peut dire par exemple, les tambouillés et les tambouillaises, chachaillais et chachaiaises, particulièrement vont donner leur énergie physique. Mais ils ou elles aussi donnent quelque chose de plus fort, leur intention, leur âme, non maillot, mais ce n'est pas que. En général, tous ceux qui sont dans la ronde donnent un peu de cette âme. La manière de marquer, par exemple, pour le maquet, n'est jamais neutre. On peut marquer avec force, avec douceur, avec colère, avec prière, avec sensualité aussi, avec supplication, nous commandons bitin, avec gratitude, nous qu'a dit merci pour bitin nous recevoir, et plus encore. Cette intention passe à travers la peau du cas et se diffuse dans la ronde. Les chanteuses et chanteurs donnent leur voix, mais aussi ce qu'ils et elles portent en eux ce jour-là. Une peine, une joie, une révolte, un souvenir. Le chant devient le véhicule de cette charge personnelle qui, une fois lancée dans le cercle, n'appartient plus seulement à celui ou celle qui l'a émise. Les danseurs et danseuses, par exemple, ils donnent leur corps au faire, au regard et au rythme. Mais ils et elles aussi déposent leur histoire corporelle et personnelle. Cette manière unique qu'a chacun de bouger
hérité de sa famille, de son quartier, de ses expériences, de sa vie et de son énergie du moment, de ce qu'on pense qu'on peut livrer de soi, tout en ayant parfois envie de dire plus, mais sans en dire trop, parce que parfois on montre trop de soi, trop de la profondeur de son âme. J'avrais dans ces et dans ces qui ka kembe yo, parce que si yo dit tout ça yo ni a dit en danser là, et ben moun ke vrai trop bitin et yo pas envie moun vrai tout ça bitin en fond à non maillot. Les répondants et répondaises donnent à la ronde leur voix collective. Leur réponse au chant n'est pas un simple écho mécanique. C'est une affirmation. Mais nous sommes là, nous écoutons, nous soutenons, nous donnons et prenons amour, peine, souffrance, joie, colère, toute émotion qui a passé. De mon point de vue, répondre, c'est donner de l'amour aux chanteuses et chanteurs, mais aussi aux autres répondants et répondaises et à toute la ronde en général. En disant par ce geste, je me dévoue pour porter une voix. Et pour moi, répondants et répondaises, c'est une place qui demande énormément de dons de soi et d'humilité. Alors, quand nous apprenons en ronde là, dans la ronde, on donne et on reçoit aussi. Personne ne ressort d'une ronde de gros cas comme il ou elle est entré. Parfois, le changement est subtil, parfois il est puissant, mais quelque chose se passe toujours. Celles et ceux qui viennent danser savent qu'ils peuvent trouver une libération dans la ronde. La danse permet de montrer son âme, même de façon totalement inconsciente. Et même tous les jeux de la ronde montrent aussi beaucoup de l'âme de ceux et celles qui sont là. Moi, j'avais des répondants et des répondaises qui vivent les yo ka répondent. Et là aussi, on vrai keyayo, on vrai non mayo, on lo beauté, on lo belle bité à sa yoye. Le corps montre ce que la bouche parfois ne peut pas toujours dire, ou que les mots n'arrivent pas toujours à exprimer. Ces corps prennent de la force dans la ronde, force mentale, morale, psychologique, parfois même physique. Les tambouillés puisent une force qui n'est pas seulement la leur. Quand le cercle répond, quand les danseurs et danseuses sont là, quand l'énergie répond, les tambouillés et tambouillaises, chachayaises, se sentent portés, happés. Tamboula, kahale yo comme ils disent souvent. Tambouillés et tambouillaises reçoivent ce qu'ils donnent de façon amplifiée et avec l'énergie de celles et ceux qui donnent. Il et elle, comme me le disent certains et certaines, sortent de la ronde chargés. Yo ka di mwen en chargé. Alors, celles et ceux qui viennent chanter, au-delà de chanter, ils se disent leur corps libère leur tripes et leur âme. Dans la ronde, quand la voix s'élève, elle rencontre d'autres voix qui la reprennent. Le chant n'est plus solitaire, il est partage, communion, et dans ce partage se propage une forme de guérison silencieuse, invisible. Celles et ceux qui viennent dans la ronde sans danser ni chanter. Nous connaissons ni moun comme ça, yo là, yo pas qu'à ni chanter ni danser, mais yo là. Ils peuvent recevoir un apaisement ou au contraire une montée d'énergie. La ronde agit sur eux sans qu'ils aient ou elles aient à bouger. La vibration des cas du chacha, la chaleur des corps, l'intensité des voix les traverse et les transforme. Il y a aussi celles et ceux qui viennent chercher quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Yo pas savent dire qu'il y a vinn chercher, mais yo ka vinn chercher en bité. Un lien, une connexion, un sentiment d'appartenance. Une preuve que la communauté existe encore malgré tout ce qui peut la fragmenter. La ronde, elle donne ça. La présence des autres, de mes autres, de mon sang, des peuples en moi, pep a gros en moi, moun a gros en moi, pep Guadeloupe en moi, gens nous tout qu'à crier, on gens qui bien en nous. Tout cela, bien sûr, ça se voit pas. On ne peut pas filmer
l'énergie qui circule dans une ronde. On ne peut pas la mesurer non plus avec des instruments, mais ceux qui pratiquent savent qu'elle est là. Ils savent que certaines rondes sont fortes. D'autres rondes sont parfois un peu plus faibles et poussent à se questionner et à mettre en œuvre ce qu'il faut pour changer les choses. Et parfois, ça m'est arrivé d'être dans des rondes, et notamment avec quelqu'un que je peux citer, Frisine Affaire, qui a dit nous, attends. Et l'esprit là peut descendre. Faut nous faire l'esprit là descendre. Et il y a des choses qui se mettent en place et l'esprit là qui descend. C'est que la ronde, c'est un organisme vivant. Son équilibre est fragile. Cet équilibre demande une certaine conscience de ce qui se joue. Non pas une conscience intellectuelle analysée, mais une conscience spirituelle. Sentir quand il faut donner plus. Sentir quand il faut savoir recevoir. Sentir quand l'énergie faiblit, qu'il faut la relancer et invoquer ou convoquer les esprits qui peuvent redonner vie à cette ronde qui semble s'endormir. Quand les cas se taisent et que les voix retombent et que les corps se relâchent, il reste quelque chose dans chacun. D'avoir touché quelque chose d'un peu plus grand que soi. D'avoir partagé un moment qui ne se reproduira jamais de la même façon. En effet, on le sait, l'énergie ne revient jamais sous la même forme car les composantes de la ronde changent. Ceux qui ont donné beaucoup peuvent se sentir vidés, mais d'une bonne manière, comme après un effort qui avait énormément de sens. Celles et ceux qui ont reçu, ont pris beaucoup, peuvent se sentir régénérés, reconstitués. Il y en a même qui parlent de renaître. Ah ouais, en cas où vous prenez du bout en moi. Ah ouais, là en blindé. Ceux qui ont déposé des énergies qui étaient négatives, entravantes, qui étaient une chaîne invisible, qui étaient camarillos, se sentent légers, sans vraiment savoir ni comment ni pourquoi. La trace de cette force spirituelle demeure dans les corps et dans les âmes. La mémoire de ces instants où l'on a senti que quelque chose se passait, entre un regard et un sourire, entre un coup de tambour et un pas, reste dans les corps et dans les âmes. Alors, pour finir, Kanouka bayan on là, Kanouka prend en on là. Nous ka bien vrai que pas ni on seule réponse, ni on paquet de réponses et tout le monde peut porter réponse à you. Il n'y a pas de réponse unique. Elle varie selon les personnes, selon les moments, selon les rondes. Elle nous rappelle que la ronde n'est jamais un spectacle qu'on consomme passivement. Elle est une expérience à laquelle on participe toujours et qui nous transforme parfois malgré nous. Parce que dans la ronde, rien n'est jamais neutre. Chaque son, chaque pas, chaque présence, chaque souffle, chaque silence participe à une circulation d'énergie invisible. On vient dans la ronde avec quelque chose en soi et on en ressort toujours transformé autrement. Car la ronde ne se contente pas simplement de nous réunir, elle nous transforme toujours. Et toujours qu'à changer, on bitait à dans nous. Et c'est là nous qui arrêté et en qui des autres, prochain coup zo à dans ronde, prochain coup zo ka rentrer à dans ronde, des autres, quand ka prend ronde là, quand ka baille ronde là, et zo est vrai que zo ka prend on l'eau et que zo ka baille on l'eau. Nous chaque des fois à dans ronde, nous peut guérir un petit bobo à quand monde et un monde peut guérir un petit bobo à kazan nous. En laisse ça, les nous ka rentrer dans ronde là, nous ka fait et ça en ka crier spiritualité consciente.